Bienvenue dans cette septième partie sur la prise en main de Robot Studio du fabricant ABB. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mettre en simulation notre robot avant de charger le programme dans le robot physiquement. Donc cette simulation est quand même assez bien faite, parce que ça nous permet quand même de voir les mouvements que le robot va faire et éventuellement corriger des vitesses, corriger des mouvements, des points, avant de voir ça en direct. Donc sur le logiciel Robot Studio, on a vu dans la vidéo précédente comment créer le programme. Donc là, je suis sur mon programme figure 1 avec mes points, mes vitesses, mes zones et les outils que j'ai créés. Euh, donc là, c'est vraiment, mon rapide, c'est vraiment pour construire mon programme. Ensuite, vous avez ici dans Simulation, vous avez un bouton lecture. Donc, quand vous appuyez là-dessus, en fait, on va tout simplement voir nos mouvements de robot. Donc, on avait quitté la partie 6 en vidéo. Notre robot, j'avais recréé devant vous un point d'origine. Donc, ça, c'est le point d'origine de notre robot. Là, je vais vouloir que mon robot revienne en position de synchronisme. Donc, en gros, la position usine. Donc, je clique ici sur l'IRB 120, clic droit, et je fais aller en position de synchronisation. Et ensuite, en faisant lecture, si je regarde mon rapide, quand je vais vouloir lancer mon programme, il va devoir revenir sur son point d'origine. Quand je suis en simulation, je fais lecture et il va exécuter tout ce que je lui ai demandé. Voilà. Donc là, il a exécuté mon programme. Ça a été très rapide, on n'a peut-être pas eu le temps de voir. Je relance. Voilà, donc il part de sa position d'origine, il fait son mouvement A, B, C, D, A, et il revient sur sa position d'origine. Donc là, il a exactement fait ce que j'ai paramétré, moi, dans le rapide, au niveau de la structure du programme. Euh, pour que je puisse voir ça peut-être un peu plus facilement. Dans le rapide, vous avez un bouton que vous pouvez éventuellement bouger, c'est passer du cycle unique à continu. Et ça va me permettre, en gros, de pouvoir voir non seulement mon programme, comment que le pointeur de programme en fait se déplace dans ma structure. Donc là, on voit bien la flèche qui se déplace. Je vois le robot dans quel état il est. Donc en gros, c'est comme si que je lisais un programme Graph7 en ligne. Sur un Graph7 en ligne, je vois l'état d'une étape, je vois l'état d'une transition, et je vois où est-ce que je suis bloqué. Voilà, quelque part, c'est un petit peu le même principe. De plus, comme j'avais ouvert tout à l'heure le pilotage d'axes, je vois les mouvements des axes en direct. Et quand je retourne sur l'onglet simulation, je vois mon robot qui effectue sa tâche que je lui ai demandé en cycle continu. Donc il fait ça à l'infini. Si pour moi, le robot va encore trop vite, j'arrive pas à tout voir, en ayant la main sur l'éditeur, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Alors oui, petite parenthèse, pour effectuer ces mouvements-là sur l'écran, il suffit d'utiliser les touches, les flèches droite-gauche au bas du clavier. Donc, mon robot va trop vite. N'allez surtout pas dans le rapide et changer les vitesses. Alors, vous pouvez le faire, mais ça va être une perte de temps. Au lieu de passer de 7000, je pourrais passer par exemple à 70. Donc là, c'est sûr, mon robot va être plus lent. Faites pas ça parce que du coup, ça change tout votre programme et ce n'est pas forcément ce qui est demandé. Par contre, en allant sur Fichier, vous allez sur vos options et vous avez donc l'onglet Simulation, vous avez Horloge de simulation. Et là, en fait, vous pouvez modifier le pourcentage de vos vitesses. Donc là, moi, je vais passer à 30%. Je fais OK. Et en gros, mon robot va reprendre les vitesses que je lui ai données, mais il va les diminuer en se mettant à 30% de leur vitesse. Donc, quand je suis en simulation, ça me permet de voir mes mouvements un peu plus lentement.
Mais en bougeant ça, ça ne m'a pas du tout bougé mes vitesses dans mon programme. Je retourne sur Fichier, Options, Horloge de simulation. Et je peux redescendre à 10%. Voilà, ça me permet d'avoir une meilleure idée sur le programme que j'ai fait. Donc, sur le rapide, donc je vois mon pointeur de programme, où est-ce qu'il est. Donc là, c'est le module Graph7 figure 1. Et dans le module Graph7 général, alors, si j'arrive à y aller. Alors, quand je suis en ligne, c'est difficile parce que en fait, mon Graph7, enfin, mon pointeur va principalement sur le Graph7 où je travaille le plus. Donc, c'est normal que je ne peux pas aller voir mon Graph7 général. En allant sur système de commande, je peux aussi ouvrir mon flex pendant. Donc là, quand vous êtes physiquement sur la machine et que vous prenez le flex pendant entre vos mains, bah vous allez voir, pareil, l'éditeur de programme, vous allez voir la même chose qu'on voit ici sur le PC. Donc en gros, le robot, quel mouvement il effectue. Pour arrêter ma simulation, bah, je peux faire initialiser. Alors après, suivant à quel moment vous faites réinitialiser le programme, bah, le robot peut vous afficher un message de défaut. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, ça c'était juste pour voir la simulation de notre robot en ligne.